Bonjour Jacques-Olivier Bon Thibault, matin, Charles. qui vient de prendre une petite gorgée d'eau. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Ça va hydrater maintenant. Oui, non, mais il faut faire ce qu'il faut. Il y a du tapis ici. Exactement. Wow. Donc, non, mais il y avait bien du stock dans le tapis. Fie-toi sous moi, j'ai passé à balayer ce matin. Courtier immobilier, proprio direct, bien sûr. Toujours. Dernière chronique de la saison avant une petite vacance, puis tu reviens un petit peu plus tard. Exactement. On va revenir avec 2 teintes de plus au niveau du bronzage au mois d'août. Donc, Moi aussi, d'ailleurs. Ne partez pas de rumeurs, nous ne partons pas ensemble, mais nous reviendrons fort probablement bronzés, tous deux. exactement. Parce qu'on prend Souhaitons-le. les mêmes vacances. Souhaitons-le. Souhaitons qu'il y ait du soleil, pas trop de nuages, qu'on ait du beau temps. Pas trop de dans les facteurs prochaines humidex semaines. dans le tapis non plus. Ah, ben ça fait partie du risque. Eh oh! Ça fait partie du risque. Sors d'ici. Exactement. Hey, non, on parle de ce que nous réservent les prochaines semaines, les prochains mois, la deuxième partie, en fait, de 2025. Avant oublié. d'aller là, Charles, si tu permets, on va regarder ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Je permets. Donc, t'es fin. On va se permettre de regarder le début de l'année 2025. OK. Il y a l'air à quoi? Est-ce que les prédictions, justement, ce qu'on avait dans les cartons au début de l'année, Ouais. se sont avérées, justement, réelles? Puis, en même temps aussi, de se donner une petite tangente, une petite poussée, de voir, OK, qu'est-ce que l'automne, le restant de l'été et l'automne s'en vient. OK. Donc, on commence premièrement l'année 2025 en quelques chiffres pour les amants de statistiques. On va parler dans la belle grande ville de Longueuil de 1646 transactions immobilières. OK, Bon, quand même. c'est quoi ce chiffre-là? On va parler d'une augmentation de 9 Les proportions vont être importantes par rapport à la même période en 2024. Le délai de vente, on parle de 40 jours aujourd'hui, une diminution de 9 jours. Donc, j'ai plus de transactions, ça se vend plus vite. OK, c'est une bonne nouvelle en Avec soi. déjà 2 indices. En effet, c'est Le bon. prix demandé, ça, c'est un autre Prix affaire. moyen qu'il faut me le dire. pour une maison unifamiliale en standard, on est rendu le prix moyen à 624 000 soit une hausse, encore une fois, de 9 par rapport à 2024. OK. On augmente le prix moyen, on augmente le nombre de ventes, on diminue le délai de vente. Et si on parle des condos, même chose aussi, une hausse un petit peu plus modérée, on va parler de 4 pour atterrir à près de 393 000 un prix moyen de vente. OK. Ces 4 indices-là m'indiquent un certain dynamisme au niveau du marché. Comme je dis, puis je le répète, hausse au niveau du nombre OK. et baisse au niveau du Il y a délai. une trompeur là-dedans, là, il y a une évidence qui est là. Ben, c'est un peu ça. T'sais. Donc, ça veut dire quoi, ça, au final? Là? Fais-moi parler des chiffres, là, Jacques-Olivier, s'il vous plaît, Ouais, ce matin. ça, j'allais le dire. Donc, chatouillons-les un peu. Donc, premièrement, les maisons ont encore la cote. On voit justement, là, au niveau des ventes et tout ça, oui, en général, les ventes augmentent. Mais juste si on regarde les maisons unifamiliales, on va parler d'une hausse de vente de 2 soit à peu près 17 là, au niveau du nombre. OK. Donc, c'est pas les maisons unifamiliales qui ont vraiment tiré le nombre de ventes vers le haut. Ça va être un autre produit, on va le voir un petit peu plus loin. Cependant, la donnée qui est intéressante, c'est le prix de vente d'une maison affiché versus le prix vendu. OK. C'est quoi la différence? Donc, j'affiche ma maison à un certain prix. Combien de pourcentage je vais me faire négocier? Bien, ici, on a une donnée intéressante, c'est qu'on ne se négocie pas. On affiche notre maison et en moyenne, elle va se vendre 101 le prix qui est affiché. C'est-à-dire, on peut avoir plus cher que ce qu'on affiche. J'affiche 500 000, je vais avoir 5 de plus, je vais vendre 505. C'est encore de même. On est en moyenne encore comme ça. Donc, OK. on voit que la demande est encore très présente, que les acheteurs sont très motivés et que visiblement, les conditions hypothécaires qui sont proposées aux acheteurs ne les freinent pas du tout. Au OK. contraire, dans les dernières semaines, les ont rassurés. On et est très ils sont au grand rendez-vous. Montréal encore. Là. Tu sais, on est Exactement. encore Ben, ça, là. Montréal, beaucoup encore vient ici. Ben, beaucoup aussi encore de premiers acheteurs qui sont sur le marché, qui sont en train de rechercher activement. Mais ceux qui cherchent, ben, ils trouvent. OK. Et généralement, ils vont être assez motivés là, à acheter. On le voit en moyenne. Les prix des maisons est à la hausse. Là. Donc, OK. si on affiche notre maison à un certain prix, il y a plus de chances qu'elle sorte en haut du prix que l'inverse. Toujours dépendamment de sa condition. Si j'ai des maisons, si c'est sûr certain, le risque, plus on va augmenter dans les prix, dans les fourchettes de prix, moins on a de la surenchère, mais c'est toujours pas exclu nécessairement. Parfait.
Donc, ça nous amène vers une fin d'année semblable? Au niveau de l'année, c'est certain qu'il faut se dire qu'on va probablement avoir sensiblement le même marché au niveau de ça. Donc là, on est vraiment très, très fort. Puis oui, je m'attends à ce que ça continue parce que j'ai aucun signe que justement, ça va ralentir. Les banques, eux, sont sur le pilote automatique par rapport aux conditions financières, aux conditions bancaires. Donc, justement, ils n'encouragent pas, mais ils nuisent pas. Donc, tout est stable au niveau économique de ce côté-là. Ensuite, au niveau des mises en chantier, au niveau de l'offre du marché, bien, ça reste encore stable, là. Donc, à ce niveau-là, la seule chose que je vois, c'est vraiment une continuité. Puis, c'est là où est-ce qu'on s'en va. Donc, on va continuer à avoir le prix des maisons qui va continuer d'augmenter. On va continuer d'avoir une hausse qui va justement être un petit peu plus limitée, mais qui va justement être grandissante. Mais la demande reste très forte et reste, disons, importante, surtout dans le grand territoire de Longueuil. En été. Même en été. Parce que, règle générale, tu dis, le papa que je suis, ou que je fus, le jeune papa que je fus, je dis, en été, les écoles, puis tout ça, on vend moins de maisons. C'est plus le printemps, c'est plus l'hiver. Il y a un marché. Mais la fameuse... Moi, j'ai une blague qui dit, c'est quoi la pire question à poser à un courtier immobilier? Ouais. Bien, c'est est-ce que c'est le temps de vendre? Parce que la réponse va toujours être oui. La réponse est toujours oui. Si on a besoin de vendre, ça va être le temps de vendre. C'est pas plus compliqué que ça. Nécessairement une vente, exactement. Puis en été, ce qui est intéressant, c'est que les propriétés sont belles. On a le temps, on est en vacances, on a le temps de l'entretenir, on a le temps de la mettre belle, on a le temps... Et moi, rendu là, j'aime ça avoir le temps de prendre des belles photos de votre propriété, même si c'est un projet qui est pour l'automne. Okay. Donc, question de sûr bien que présenter votre bien. L'été, qu'en février. Là. Et voilà, l'été, je l'aime bien. Donc, l'été, il y a peut-être un petit peu moins de transactions, mais il y en a quand même. Les gens sont en vacances, les gens sont disponibles. Puis c'est plate à dire, mais après les vacances, là, justement, là, les gens vont partir incessamment, vont aller faire du camping, vont passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans un campeur, une canne de thon avec toute ta petite famille. Ça se peut qu'on sorte de là puis qu'on ait moins le goût de passer du temps, de passer le reste de l'automne avec. Donc, malheureusement, souvent, on va... Après la rentrée scolaire, on va avoir des appels qui vont nous dire après les vacances, on est dû pour une séparation. Donc là, des projets immobiliers. Donc, encore une petite blague d'immobilier aujourd'hui, en cette dernière journée avant les vacances. Cette remise de diplôme. Exactement. C'est le malheur des uns paye le chalet des autres. C'est comme ça. Vu de même. Surtout des courtiers immobiliers, des notaires, puis de ceux qui envoient les factures de taxes de bienvenue. Je n'irais pas aller là, moi. Donc, sinon, essentiellement, Charles, autant qu'on a eu une excellente année depuis le début de l'année, les 6 premiers mois par rapport à 2024, c'est vraiment une très belle tangente. Puis comme je disais, le 101 % de moyenne de vente, il faut reculer il y a 3 ans avant de voir un chiffre qui était en haut du 100 %. À partir de 2023-2024, on était retourné dans des pourcentages qui étaient autour du 90. Parce que la période COVID, tout ça, on le sait qu'il y a eu vraiment des ventes, ça avait monté. L'inventaire était trop bas. Les acheteurs étaient très, très, très C'était redevenu présents. un peu la normale, puis là, À partir de 2023, il y avait une stabilisation, justement. On avait vu les taux d'intérêt monter un petit peu plus. Okay. Le marché avait été un petit peu plus, je vais dire, chamboulé. 2024, une belle année stable de croissance. 101 % comme ça? On avait déjà vu ça? Avant COVID, 2023, mon Dieu, pas à ce point-là. Pas dans pas dans ce... Étonnant quand même. En effet, le marché évolue beaucoup. Puis c'est... même chose aussi au niveau des stratégies de vente. Les gens de dire, je vais afficher un prix à 100 000 de plus, puis je vais me faire négocier. C'est certain qu'on est moins là. Fait que ça aussi, ça rentre dans l'équation. L'approche va être différente. Donc, des marges de négociation de 50 100 000 sur une propriété, à moins d'être dans le million, à moins d'être dans du commercial, à moins d'être dans des fermettes, on n'est pas là. Bon. Si on veut entrer en contact avec toi, on fait quoi, Jacques-Olivier Thibault? Bien, c'est assez simple. On vient nous visiter au 1832 Marie-Victorin à Longueuil. Sinon, on nous contacte au 450-274-1125 ou sinon, il y a toujours le site Internet thibault.imo, thibault.immo. Jacques-Olivier, passe un bel été, une belle fin d'été, puis on se retrouve au mois d'août, quelque part. De même, Charles, bel été. Merci. Bye.